Du Yud Bet Tevet, on commence le Perek de Tanya. Dans les prakim précédents, Rabbi Shneur Zalman nous a expliqué que le Nefesh Abamit, l'âme animale, et le Nefesh Elokit, l'âme divine, ont 10 forces, Chochma, Binadat, etc. Et 3 Levushim, 3 habits, la pensée, la parole et l'action. Aujourd'hui, il veut nous expliquer le fonctionnement de chacune des Neshamot. Il commence en nous disant que le Nefesh Abamit, l'âme animale, son centre nerveux, son endroit où il se trouve, c'est le cœur du côté gauche, c'est-à-dire le côté où il y a le plus de sang. En fait, l'idée de le Nefesh Abahamit, c'est quoi? C'est l'expression des midot, l'expression des émotions, mais ce ne sont pas des émotions qui sont contrôlées, c'est des émotions qui envahissent la personne, comme on l'avait dit, la colère, la passion. Ceci s'exprime par le fait comme le cœur physique pompe le sang et fait en sorte qu'il irrigue chacun des membres, et que ce sang aille même jusqu'à la tête. De la même manière, si l'on peut dire le nimshal, c'est quoi? C'est que de la même manière, l'âme animale se représente et s'exprime par le fait que d'abord il y a les émotions qui sortent, qui envahissent la personne et qui vont même jusqu'à l'intelligence. C'est-à-dire que parfois on va même justifier des débordements émotionnels intellectuellement, mais en fait finalement tout ça c'est parce que on est influencé par le côté gauche de l'âme animale. C'est ça qui est écrit dans la Torah, qui a Dam Hu Nefesh, que l'âme c'est le sens, et là on parle de l'âme animale. Ensuite, il y a le contraire, c'est l'âme divine. L'âme divine, son centre, c'est le cerveau, et le circuit est complètement à l'envers, puisque le circuit, ça commence par la tête, et l'objectif, c'est pas de véhiculer le sang, mais c'est de véhiculer des informations objectives qui vont se répandre dans tout le monde, dans tout le corps. Et donc, de la même manière, il va y avoir, le départ, c'est le cerveau, Chochma Binadaat, mais qui, elle, n'est pas influencée par les émotions, et qui va faire naître des sentiments. Alors, comme on l'avait expliqué auparavant, ça va faire naître des sentiments du cœur, même du côté droit du cœur, c'est-à-dire le côté où il n'y a pas du tout de sang dans le cœur. Et en fait, ça s'est exprimé par le fait que, par deux niveaux. D'abord, c'est que quand on réfléchit bien sur le monde, eh bien, on a de l'amour pour Hachem. Et si on va plus loin dans sa réflexion, on a le niveau de Da'at, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de s'imprégner, de s'impliquer on va s'impliquer dans ce que l'on comprend, jusqu'à que ça va devenir une partie de nous-mêmes, c'est Bina, et à ce moment-là, on va avoir un autre phénomène, pas simplement qu'on va aimer, on va avoir un sentiment d'amour en comprenant le bienfait d'Akadash Baruch Hu dans ce monde, mais plus encore, on va pouvoir même avoir ce que le Tanya dit, Simchat Alev, la joie du cœur, c'est-à-dire que l'on va arriver à voir, à devenir participant dans cette joie. Il va y avoir un partage d'émotions qui va être une émotion positive. À ce moment-là, c'est de l'amour, mais qui va s'exprimer par le fait que on va vivre la simcha, la joie de la création du monde, et on va être joyeux de faire partie de cette création. Et c'est ça l'émotion qui vient de Bina et qui fait que finalement on arrive à, comme Kohelet dit, lève à Adam Bimino, le cœur de l'homme il est du côté droit, c'est-à-dire du côté qui est contrôlé et qui est canalisé par l'esprit.